Avant de récupérer une image sur Internet, il est conseillé de connaître deux notions. La première consiste à parler des droits d'auteur. Toutes les images que vous trouvez sur Internet sont protégées par les droits d'auteur. C'est-à-dire que la personne qui a photographié ou réalisé un dessin conserve les droits et c'est à cette personne-là que l'on doit demander autorisation avant d'utiliser cette image. Voici un exemple. Si je tape le mot fleur dans Google, la recherche qui est proposée arrive sous cette forme d'annonce commerciale et ensuite de site internet. Pour autant, l'onglet Images me permet de trouver uniquement des images, classées par catégorie, soit sous forme de dessin, soit sous forme de photos, avec une catégorie spécifique pour les roses, des fleurs pour le coloriage, pour les bouquets, etc., etc. Lorsque je choisis une image, par exemple celle-ci, je vois qu'elle provient du site internet interflora.fr. Google a en fait été chercher sur ce site une photo qui était déjà existante. Très certainement que le site internet Interflora ne souhaite pas que la photo soit utilisée dans notre site internet ou dans nos affiches. Il y a donc des droits d'auteur. Pour autant, si l'usage de la photo est destiné à un rapport de stage, à un document personnel, à une carte postale, une illustration pour la famille simplement, eh bien nous pouvons utiliser cette photo à des fins personnelles. Il est déconseillé de prendre cette photo en faisant un clic droit par l'option copier l'image puis la coller. Le copier-coller ne fonctionne pas toujours et en plus a le désavantage de dégrader la qualité de l'image. Je vous conseille donc systématiquement d'utiliser l'option enregistrer l'image sous. Si vous enregistrez l'image sous directement depuis cet espace, l'image va être petite et de qualité faible. On peut alors à ce moment-là afficher l'image complète en grand format et cette fois faire un clic droit pour enregistrer l'image sous. La manipulation qui est proposée est alors d'enregistrer sur le disque dur cette image. Avec un nom de fichier, il est préférable de lui donner un nom correct. Prenons un exemple, fleur essai. Ici nous sommes en format JPEG, nous reverrons plus tard dans une autre vidéo à quoi cela correspond. Nous pouvons faire enregistrer. L'image est entrée dans mon disque dur, je pourrai la réutiliser ultérieurement pour illustrer un document personnel.